Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais venir à vous brièvement. J'espère que vous passez une excellente journée. Je voulais vous saluer. Je voulais aussi parler brièvement de quelques événements cosmiques qui se dérouleront cet été. Alors bon, toutes ces choses sont invisibles, mais bon, ça nous affecte quand même si c'est pas à moins d'avoir ouvert le troisième œil, d'être reçu l'information, à moins d'être particulièrement informé. Ces choses se passent au niveau inconscient, mais au plus on est conscient, plus on peut travailler avec ces nouvelles énergies qui sont des énergies invisibles du cosmos, de l'univers. Et donc la première, c'est par rapport à un message qui avait été donné par un canalisateur très sérieux, qui s'appelle Nathalie Glasson. C'était un esprit qui s'appelle Melchior, qui est le logo galactique, qui avait été venu pour nous expliquer que le créateur, le premier créateur, lui a demandé de délivrer 3 vagues de lumière transgalactique. Une qui arrivera au début juillet, l'autre qui arrivera au début août, et la troisième qui arrivera au début septembre, et puis après ça va s'intégrer jusqu'à la fin de l'année. Et donc pour recevoir bien ces vagues de lumière, c'est au début du mois, chaque vague arrive comme ça, c'est d'imaginer le haut de son torse comme un container, et de le laisser se remplir de lumière. C'est un exercice qui peut être répété, mais enfin c'est valide, c'est encore plus puissant en ce moment, pendant cet été. On arrive aussi le 26 juillet au Nouvel An Galactique, donc voilà, vraiment on commence une nouvelle année, une nouvelle année galactique, donc tout se prépare. J'espère, bon, pour moi j'ai pas mal de travail avec mes tableaux, avec mon livre, je vais peut-être en commencer un deuxième. J'ai aussi pas mal de projets, puis là je pense à prendre quelques vacances. Après ça, il y a la porte du Lion, le 8 août, qui va être très importante aussi, qui est toujours très importante, parce qu'après c'est quand le centre galactique est aligné avec la porte du cœur, et donc c'est toujours un grand événement tous les ans. Au plus on travaille avec cette porte, au plus on arrive à intégrer cette lumière de transgalactique. Et le 21 août, il y a une éclipse qui arrive, qui va être très importante. C'est une éclipse de soleil, mais parce que c'est le 21 août, mais personne ne sait pourquoi le 21 août est un jour important. Donc ça va être quelque chose qui va être passé peut-être au-dessus de la conscience humaine, mais là-haut, je sais que il y a cet alignement cosmique que tout le monde est en train de se préparer, parce que c'est en réalité le 21 août, ça fait 24 ans que je célèbre la naissance de Jésus, le 21 août, il est né dans l'an -7, le 21 août de l'an -7, et donc en 1993, c'était la première fois où j'ai pris contact avec ce maître ascensionné. C'est une puissance, une force transdimensionnelle, une force transcendantale, disons, quand cette rencontre est toujours transformative pour tous ceux qui l'ont rencontré. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça viendra. Si vous cherchez cette rencontre, elle viendra, et vous verrez que vous pourrez ressentir l'énergie de ce maître ascensionné. Mais là, je sais que bon, c'est force le fait qu'il y ait une éclipse ce jour-là, pendant une éclipse de soleil ce jour-là devrait vraiment être un événement très très puissant et très important. Voilà, j'ai juste tiré quelques cartes pour la journée. On va se préparer pour tout ça, hein. De toute manière, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On ne peut pas savoir. Si on savait, ça n'aurait aucun intérêt. Donc on sait ce qu'on sait et on avance par rapport à ça, de profiter de chaque moment le plus possible. Je vais préparer deux vidéos aussi sur la sagesse, sur la philosophie, et puis les philosophes, l'histoire de la conscience. C'est peut-être un livre qui m'intéressera d'écrire, une fois que j'aurai fini celui que je suis en train de préparer. Pour aujourd'hui, la plus haute sagesse que l'on peut comprendre, c'est la destinée. Qu'est-ce que la destinée? La destinée, c'est d'atteindre le but de l'ascension, d'atteindre le but du salut, d'atteindre le but du bien-être permanent, de la joie éternelle, du bonheur, de l'amour, de la lumière, de la reconnexion avec toute cette partie invisible, c'est-à-dire de ne plus s'élever au-dessus des choses pour ne plus avoir besoin de retourner dans les plans inférieurs. Donc c'est vraiment ça la plus haute sagesse pour nous, c'est d'arriver à se concentrer sur cette possibilité, cette vision de salut, de nirvana, d'atteignement de l'état de samadhi, l'état de conscience interne qui nous permet de trouver cette lumière de l'âme et pouvoir la développer pour pouvoir vivre à l'intérieur de cette lumière de notre âme. Après ça, ce que l'on doit comprendre, c'est les limitations, c'est-à-dire les limitations du temps et de l'espace. Le temps et l'espace sont des limitations. Ce pas les seules limitations, mais ce sont les limitations. On doit travailler à travers le temps, à travers les programmes du temps, mais on doit aussi comprendre
les choses pour ce qu'elles sont, et donc il faut essayer de ne pas rajouter de limitations et si possible se dégager de certaines limitations que l'on a pour pouvoir profiter plus. Ce que l'on doit faire, c'est le partnership, c'est s'associer avec le monde spirituel. Le monde spirituel est bienveillant, intelligent, puissant, sage, seulement il est invisible. Et donc étant invisible, on pourrait croire qu'il n'existe pas, disons, parce qu'il est subtil. Mais il y a des forces invisibles qui sont toujours présentes, qui vont du non-être absolu, Dieu créateur, à tout le monde céleste, au monde des archanges, au monde des anges, aux maîtres ascensionnés, aux galactiques, tous nos guides, tous les mondes naturels aussi, qui sont là, ici, présents. Les élémentaux, les dieux, les divas, ce qu'on appelle les divas, avec les Elohim qui supervisent le programme d'évolution à travers les conseils du temps et les seigneurs du temps qui font dérouler les lignes temporelles. Donc tout ça, c'est une question d'intégrer ces paramètres pour arriver à diriger le flot de notre vie vers la plus haute destinée, la plus haute destinée qui est notre plus haut point interne de résolution émotionnelle et mentale, et qui est en harmonie avec les plans de notre vie, les choses qui nous passionnent, les choses qui nous intéressent, les moyens qu'on a choisi de nous exprimer dans ce monde de manière optimale, avec plus de liberté, sans peur, quoi. En fin de compte, c'est arriver à se débarrasser des peurs pour commencer vraiment à passer dans une phase créative, d'amour, de co-création avec l'esprit, avec le monde invisible. Et le message général pour nous aujourd'hui, c'est le higher self, c'est le moi supérieur. Ce moi supérieur, c'est notre âme, c'est notre monade, comme disait Leibniz, le philosophe. C'est-à-dire c'est une famille d'âmes, c'est-à-dire on est connecté à une force invisible, éternelle, qui est le dessinateur de tout notre programme, parce que en réalité il y a une force supérieure qu'on appelle Dieu suprême, ultime, qui gère l'univers des univers, mais chaque âme dessine son propre programme, et donc quand vous découvrir son âme, c'est découvrir son origine divine et spirituelle, enfin c'est le début de cette connexion avec ce monde éternel, et ce moi supérieur, il faut devenir notre moi supérieur de plus en plus, car arriver à participer de manière positive et de la manière à ce que notre partie lumineuse soit toujours dominante sur notre partie d'ombre. Et donc, au plus cette partie qui est l'âme devient dominante sur l'ego, au plus la voie devient intégrée, fluide, abondante, avec des nouvelles possibilités, des ressources invisibles, toutes sortes de choses qui peuvent se manifester au fur et à mesure que l'on prend conscience de ces choses. On peut les utiliser, ou on peut trouver des moyens parce que la vie est toujours présente, et il faut savoir que la vie est toujours, il y a toujours des ressources invisibles quel que soit notre niveau de réalisation, il y aura toujours des nouveaux challenges, des nouvelles expériences, des nouvelles sensibilités, des nouvelles réalités qui peuvent s'offrir à nous dans notre conscience, peu importe où on se trouve. Donc c'est vraiment une question de développer une sagesse, de pouvoir recevoir et de pouvoir créer, de pouvoir agir, d'être entre l'action et la non-action, et avoir une connexion gracieuse entre l'action et la non-action, qui nous permet d'avoir un flow, un fluide dans notre vie qui rend notre vie agréable. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je vais revenir avec je vais faire 2 autres vidéos là, et donc je me prépare pour ça, et je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de les recevoir. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.